Roi, chapitre 21, versets 28 à 29, il est écrit: La parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite. As-tu vu qu'Akab s'est humilié devant moi? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa famille. Amen. Amen. Dieu qu'on adore, c'est un Dieu de grâce. Amen. Le Dieu qu'on adore est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu qui entend les prières. Lorsque je suis tombé sur ce passage, la parole que le Seigneur me donnait était que lorsque l'on prie, Dieu y répond. Amen. Nous adorons un Dieu qui répond aux prières. Nous savons qui était Akab, le mari d'une femme non convertie, d'une femme païenne, d'une femme qui ne connaissait pas le Seigneur. Il avait épousé Jézabel, cette femme qui l'a entraîné aussi à ériger des idoles en Israël, qui t'a même poussé le peuple, oui, forcément par ricochet, il faut pousser le peuple de Dieu à adorer des faux dieux et à se détourner du vrai Dieu. Akab avait été maudit par le Seigneur et il était destiné à mourir plus tôt dans sa vie. Amen. Mais parce qu'il s'est repenti, qu'il s'est tourné vers le Seigneur, Dieu a choisi de le garder en vie aussi. Amen. Dieu est celui qui fait grâce. Dieu est celui qui entend les prières. Le Dieu que nous adorons n'a pas changé. Si nous nous humilions devant lui, si nous jeûnons, si nous prions, si nous faisons vraiment le pas d'entrer dans la présence de Dieu, le Seigneur se révélera comme il a prévu de le faire. Mais nous traînons les pas. Et c'est parce que nous traînons les pas que rien ne se fait. C'est parce que nous traînons les pas que rien ne se passe. Mais Dieu ne veut plus que nous traînions les pas. Dieu veut que nous nous engagions réellement. Il sait que nous ne sommes pas parfaits. Il sait que nous ne sommes pas parfaits, qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Mais c'est en entrant dans sa présence que nous allons le découvrir. Alors je t'encourage et je m'encourage aussi à réellement chercher le Seigneur. À ne pas, comment dire, se contenter de ce qu'on a ou à dire ça n'existe plus. Parce que souvent nous sommes là, mais en réalité nous ne croyons pas dans le Seigneur. Nous croyons qu'il peut se manifester quand on chante. Nous croyons qu'il peut nous faire un peu de bien à nous. Mais nous ne croyons plus en ce Dieu qui est capable de faire ces grandes choses-là. Nous devons encore croire en ce Dieu qui est tout-puissant, qui est surnaturel. Car avant que le monde ne soit, il était. Et après que le monde soit, il sera encore. Nous devons lui faire confiance. Et nous tourner vers lui et le prier comme Akab. S'il exauçait Akab, ce n'est pas nous qu'il ne peut pas exaucer. S'il a exaucé Akab, il ne peut pas, c'est pas nous qui ne peut pas exaucer. S'il a exaucé le brigand à la croix, ce n'est pas nous qui ne peut pas exaucer. Alors, qui sommes-nous? Nous qui avons été touchés par la grâce de Jésus, nous qui avons été lavés par le sang de Jésus, pourquoi est-ce que nous ne pourrons pas être exaucés? Dieu exauce toujours. Seulement, il attend que nous nous tournions vers lui. Et qui dit se tourner vers lui automatiquement, c'est se détourner du monde, et se détourner des choses de ce monde. Dieu veut que nous nous tournions vers lui. Tournons-nous vers lui. Prions et il interviendra. Amen.